Et oui, messieurs, sinon, il y a un problème. Alors, la corruption, évidemment, donc, c'est vrai, hein, on ne peut pas avoir un monde sans corruption, on ne peut pas avoir des organes euh, étatiques sans qu'il y ait ce problème-là. La corruption, elle existe depuis les temps immémoriaux. Mais là où ça fait défaut, c'est lorsque cet argent-là n'est pas réinjecté dans l'économie nationale ou bien l'économie continentale, s'il faut le dire ainsi. Lorsqu'elle échappe à l'économie, alors là, ça devient une perte considérable. Également, la pollution, donc les multinationales polluent telles qu'elles veulent, et donc c'est un inconvénient. Ces ressources-là, elles sont extraites du sol. Normalement, il faut un raffinage et toutes ces opérations d'exploitation, forcément, ça crée des déchets. Mais vu qu'on n'a pas la rigueur nécessaire, et donc on remarque que parfois les gens sont contaminés. Je prends l'exemple ici, je vais taire la région au Sénégal. Il y avait une région où le gaz s'échappait et ça avait causé même un incendie, une incendie plutôt, autant pour moi. Et ça avait contaminé la nappe phréatique. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est à reléguer du côté des inconvénients. Alors, continuons avec l'état des lieux. Nous revenons encore du côté d'autres avantages recensés. Alors, lorsqu'on a des ressources, ça peut être une source de délocalisation, notamment pour les grandes multinationales étrangères. Elles peuvent venir, elles peuvent délocaliser leurs grandes entreprises, évidemment chez nous. Maintenant, si on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, si on négocie bien, peut-être qu'elles peuvent s'installer. Et là, nous aurons des unités d'exploitation chez nous, ici, sur le continent. Mais là où ce serait pertinent, c'est d'aller aux unités de production également. Comme ça, si ils exploitent, ils sont aussi à même de transformer sur place. La valeur ajoutée, elle est sur le terrain. Alors, autre avantage, le désenclavement des populations rurales. Effectivement, lorsque on doit extraire ces ressources, mais après, il faut les transformer, il faut les transporter, il faut évidemment les évacuer. Donc, forcément, il y aura des moyens de communication, des routes, des autoroutes qui seront évidemment mises en place. Dans mon pays, le Congo-Brazzaville, on a eu à faire des grands chantiers. Notamment, on parlera de municipalisation accélérée. Tout ça, c'est pour permettre à ce que voilà, l'extraction et le transport, le fret des ressources naturelles se fassent très bien. Donc, évidemment, c'est un point très important. Nous avons aussi la naissance des villes industrielles. Évidemment, ça engendre une urbanisation et donc nous avons des villes qui sortent, qui naissent et c'est un point important également. Côté inconvénient, l'enclavement et l'absence des structures étatiques. Mon Dieu, évidemment, vous allez voir dans plusieurs pays d'Afrique, tout est centralisé dans la capitale. Les infrastructures, les structures étatiques sont dans la capitale. Lorsque tu vas dans les régions, c'est la loi de la jungle. Il n'y a pas l'État là-bas. Mais c'est normal que les sociétés font ce qu'elles veulent. Donc, elles peuvent extraire comme elles veulent. Voilà, il n'y a pas la présence de l'État central là-bas. Donc, ça constitue un vrai problème, un inconvénient. Alors, le matériel est rudimentaire, je le disais tantôt. L'absence de patriotisme, oui, évidemment. On va avoir évidemment des gens qui préfèrent bénéficier des conditions de faveur, qui préfèrent donner des contrats euh, à l'extérieur, alors que il y a aussi chez nous, en Afrique, des gens compétents qui peuvent également exercer le métier. Alors, des contrats mal négociés.
je suis conscient, d'accord? Nous ne sommes pas à la hauteur des grandes puissances mondiales. Ça, il faut le reconnaître. Donc, nous ne pouvons pas arriver à un contrat juste en tant que tel avec une grande puissance telle que la France ou les États-Unis, par exemple. Mais ce que l'on peut faire, par exemple, c'est de nécessiter à ce que nous soyons à même de bénéficier des formations sur place. Ça, on peut faire ça pour nos petits frères. On peut négocier dans le contrat, inclure dans le contrat que des écoles soient construites, que ces multinationales, au lieu de donner la direction de ces établissements-là à des particuliers, que ce soit des personnes morales qui assurent la formation même des jeunes. Voilà. Donc, si c'est eux qui prennent tout en main, nous aurons des jeunes très bien formés et petit à petit, nous aussi, nous aurons des ressources humaines de qualité. Alors, nous avons également une insuffisance d'infrastructures, évidemment, à cause de manque de décentralisation et évidemment de l'État. Alors, continuons avec l'état du lieu. Autre avantage, la construction d'infrastructures par les multinationales. Oui, vu que l'État a peine à se décentraliser, que nous constatons, nous avons des concessionnaires qui se mettent à construire des infrastructures et autres. Et donc, ça constitue un point important. Il y a aussi le transfert de compétences dont je parlais tout à l'heure, de technicité, de technologie. Quand on a des ressources et que personnellement on ne peut pas les transformer ou les exploiter, on peut solliciter de l'aide, mais également apprendre. Parce qu'il ne faut pas seulement que la personne te donne le poisson, il faut toi-même aussi apprendre à pêcher. C'est très important. La mise en place d'unités de production et de commercialisation locales, je dis bien locales. Donc là, je reviens au point où je disais que c'est vrai qu'ils ont décentralisé chez nous, mais également qu'ils mettent des unités de production qui vont permettre de créer de l'emploi sur place, mais également de la valeur ajoutée sur le terrain. En cas d'inconvénients, bien sûr, nous avons des prix et des règles qui sont fixées par les grandes puissances, par les multinationales. Et donc, ça, forcément, c'est un inconvénient. Nous avons une prédominance d'enjeux stratégiques sur la loi du marché. Donc, on oublie carrément les termes de l'OMC et il y a des puissances qui dictent leurs lois. Alors, il y a aussi la chute des prix de matières premières et la crise économique, politico-sociale et ethnique. Par exemple, dans certains pays, vous avez des tribulations. Ça, c'est un inconvénient notoire. Alors, nous allons passer à une analyse brève du marché. La liste est très longue. L'analyse va se résumer à 3 ressources des plus célèbres. Alors, nous allons nous limiter aux ressources suivantes, notamment l'or noir, l'or, le gaz naturel. Alors, les tendances du marché. Côté or noir, c'est dans le rouge. La semaine passée, notamment le 9 août 2021, il avait déjà connu une chute de 7,8%. Sa plus forte, sa plus forte cette année, en raison de l'avancée du variant Delta qui pèse sur les perspectives de reprise économique et donc sur la demande en pétrole à court terme.